Oui, bonjour, cette vidéo est un peu délicate, c'est Grégory Dunant à l'appareil. Tout d'abord, j'ai fait une première vidéo sur mon téléphone, mais comme il rame, j'en fais une deuxième. Donc c'est pour dire au docteur Brunet que, bon ben, voilà, j'ai arrêté la méthadone, ok, j'ai réagi comme tous les patients à qui on arrête la méthadone, je vais replonger, vous m'arrêtez la méthadone, je tiendrai pas le coup, tati 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 tata. Je me suis remis en question et je me dis qu'il a fait pour mon bien. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que ça fait 30 ans qu'on me paie le coup et 30 ans que je replonge. Mais là, c'est différent. Je vais essayer de changer d'optique comme je lui avais dit un jour. Donc, le problème, c'est que sans la méthadone, il y aura un vide, un trou, un creux, et il faudra le combler par quelque chose. Les activités, c'est pas possible, j'ai un déficit de l'attention, donc je serai un peu dans la merde. Donc voilà. Donc, je vous rassure, je ne consommerai pas de psychostimulants, ni d'opiacés, mais voilà, je tiens à vous faire part, monsieur Brunet, avant que le sevrage soit fini. Vous m'avez dit vous me remercierez. Ben oui, ben je vous remercie. Merci, docteur Brunet, de m'avoir enlevé la méthadone. Mais vous auriez pu y aller plus doucement quand même. 6, 5, 4, 3, 2, 1, ça aurait été mieux. Mais bon, je suis pas tellement en manque, j'ai de l'accupant. De plus, je tiens à vous dire aussi que Madame Antoniazzi, la dictologue, je ne veux pas en entendre parler parce qu'elle m'a vu que 2 fois et elle accepte que vous lui demandez de m'arrêter à la méthadone sans se soucier de mes problèmes d'addiction et de psychologie. Et donc, je ne veux pas entendre parler de cette addictologue. Voilà. Pour continuer, je tiens à vous dire que je viendrai à l'hôpital une fois par mois voir un addictologue pour finir le projet. Et je tiens à vous dire que dès que le manque sera passé, vous allez me trouver beaucoup mieux. C'est-à-dire le matin, je serai plus en manque. Je serai irritable peut-être au début pendant 2 ou 3 jours, comme je le suis en ce moment. Le matin, je serai plus en manque, je me lèverai plus facilement, je me laverai plus souvent, ferai plus attention à moi. Parce que c'est vrai que la méthadone, c'est quand même un boulet. C'est un boulet, mais c'est un boulet qui, socialement, psychologiquement et physiquement, est utile. Il n'y a pas de dose d'arrêt à la méthadone, comme vous dites, d'entretien, de ci, de ça. Si le mec il se sent bien à 5, ou à 10, ou à 15, ou à 100, ou à 60, ou à 80, ou à 200, et bien voilà, on lui laisse. Mais vous dites, il faut lui enlever ce résidu de méthadone. Mais docteur Brunier, vous avez réfléchi aux conséquences. Le problème, c'est pas que je vais replonger, je ne vais pas replonger. Mais il va y avoir un vide. Et ce vide, quand je vais faire à le combler, vous imaginez? Alors avant, le problème, quand, quand je me droguais et qu'il y avait des moments de vide, bon, ben, je prenais de la rétaline, je m'empoisonnais à la rétaline, ce poison plein de décharères coli, d'œufs de lente et d'œufs d'araignée, de saloperies comme ça, de pourriture, de micro-organismes pour guider les enfants à distance. Je veux dire, j'ai fait n'importe quoi. Je l'ai prise volontairement pour faire des prises de sang et pour qu'on trouve des remèdes dans l'enfant, mais euh, je n'aurais pas dû toucher à la méthadone. Voilà. Bon, maintenant ça a été fait, ça a été fait. Il y a quand même 3 ans, je suis rentré à 60 mg de méthadone. Ça a été compliqué, ça a été dur. Je veux dire, ouais, d'avoir baissé jusqu'à 6 mg, 5 mg, remonter à 6 mg, ça a été très très difficile. Et les derniers milligrammes, c'est les plus durs. Mais là, je ressens pas encore de manque. C'est peut-être grâce à l'accupant. Mais quand il faudra faire le sevrage de l'accupant, docteur Brunet, eh oui, c'est là que ça va être compliqué. Alors moi, je vais aller voir le docteur Céline Béni, pas pour lui demander de la rétaline, des choses comme ça, non, parce qu'un jour, elle m'a dit, moi, j'aide tout le monde. C'est-à-dire qu'un jour, je lui ai posé une question, je lui ai dit, mais vous savez pas que j'ai un ami qui est un tel, ne consomme pas, bon bref, boulimique, voilà, vit comme ça. Je lui ai dit, mais pourquoi, docteur Salim Beni? Elle m'a dit, moi, j'aide tout le monde. Voilà. C'est ça qui m'a donné de l'empathie envers cette femme, et c'est ça que le processus qui va se passer avec cette bonne femme, c'est que je lui demanderai juste mon Aldol et mon Tranxène. Moi, et rien de plus. Et je ne lui demanderai pas de psychostimulant. Parce qu'elle s'est comportée comme une addictologue.
qui donnait de la Ritaline à des toxicomanes en sachant qu'on l'a shooté, mais ce n'est pas du tout le même médecin que tous les autres. Voilà. Il ne faut pas oublier, je vous le répète, elle m'a dit, moi, j'aide tout le monde. Et quand elle est venue travailler un mois à Sainte-Marie il y a longtemps en arrière, elle avait eu peut-être des échos du docteur Cassie ou quoi. C'était la seule doctoresse qui voulait me mettre sous méthylphénidate. La seule dans l'hôpital. Évidemment, après, elle est partie. Et donc, par la suite, bon, je l'ai rencontrée, même m'a prescrit du méthylphénidate. Et voilà, et j'ai construit mon puzzle. Bien sûr que je prenais un pied fou quand je me l'injectais, mais au moins, j'ai fini par rassembler tous les morceaux de ma vie, comment ça se fait que j'ai souffert, comment ça se fait que j'ai fait ci, comment ça se fait que je me suis converti à l'islam, comment ça se fait que j'ai eu des sectes, comment ça se fait que j'ai découvert dans la Ritaline ci, ça et ça, comment ça se fait que la Légion étrangère s'est intéressée à moi, comment ça se fait que la DST, la DGSE s'est intéressée à moi, comment ça se fait que les flics m'ont demandé si je voulais voir la brigade de la Légion étrangère quand j'étais au commissariat, comment ça se fait que la DEA est intervenue à Nice, pourquoi la brigade des stupes ne s'en est pas mêlée de cette Ritaline parasitée, etc., etc., etc. Donc finalement, c'est pas plus mal d'arrêter la méthadone, je reconnais. Mais il faut poser le risque et le bénéfice. Et je pense que cette fois-ci, le risque et le bénéfice pour la méthadone, c'est pas un risque plus haut ou un bénéfice plus bas, ça sera équitable. Donc, c'est sûr que je boirai quelques bières, que bon ben, je fumerai quelques pétards, mais je vais pas vous faire du chantage à me mettre des pieux dans les veines, ou comme je vous l'ai fait quand vous me l'avez arrêté. Parce que j'ai réagi, je me suis dit, bon ben, ce docteur il est sympathique, j'ai toujours dit du bien de lui, et vous m'avez beaucoup vexé quand vous m'avez fait le sourire pervers. J'ai eu beaucoup de peine, j'ai beaucoup pleuré, j'ai eu beaucoup de mal, et j'espère qu'on en reparlera de ce sourire pervers, même si vous voulez pas vous excuser devant tout le monde. Voilà. Ceci étant, maintenant, je me sens mieux. Euh, je ressens pas le manque de la méthadone, à peine, le matin quand je me réveille. Mais voilà. Le problème, c'est que maintenant, qui va combler ce vide? Comment je vais faire? Je peux pas aller dans un CPJ. Ce n'est pas possible. Déjà, à la base, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie de rester avec des patients psychotiques tout le temps. Et docteur Brunet, je ne peux pas me servir de mes mains pour confectionner quelque chose. J'ai un déficit d'attention, je suis un hyperactif qui me soigne avec de l'aldol et que Aldol chez moi remplace un petit peu l'effet de la Ritaline ou voilà, ça remplace un peu, ça marche un peu quand même. Voilà. Mais ça ne me permet pas de me concentrer sur une maquette, sur un dessin. Voilà. Ça m'aide à plutôt m'apaiser l'agitation. Voilà, c'est pour ça que vous me donnez de l'aldol. Et cette agitation, à la base, chez moi, elle vient pas de certains troubles psychologiques, mais elle vient plutôt de mes troubles du déficit déficitaire de l'hyperactivité avec attention. Et donc voilà. Mais bon, tant que ça calme, c'est essentiel. Bon, voilà, je prendrai bien mon traitement, si vous le désirez. Je vous fais confiance, mais la prochaine fois que vous me dites qu'il est complètement délirant, je vous écoute plus, je ne vous parle plus. Parce que je ne suis pas délirant. Je ne suis pas interprétatif, je ne suis pas schizophrène, je ne suis pas psychotique. Je vous ai jamais montré mes bras peut-être, mais si jour où vous voyez mes bras, là vous allez comprendre que je suis un vrai borderline, comme beaucoup de médecins avant vous avaient posé le diagnostic, avaient changé de diagnostic. Voilà. Donc, maintenant, vous voulez me dire que je suis psychotique, si ça vous fait plaisir, tant mieux. Moi, tout ce que j'ai à vous dire, c'est je vous remercie de m'avoir arrêté à méthadone, même à l'avance, que le manque soit fini. On va y arriver. Ça va pas être dur. Dès que j'ai arrêté la méthadone et que je suis plus en manque, je vais au chez soi d'abord. Tout rentre dans l'ordre. Et si un jour il y a une défaillance, je rentre à l'hôpital faire un séjour de rupture. C'est le contrat que j'ai posé avec les éducatrices bien chez soi d'abord. Je leur ai dit, voilà, si vous voyez une seringue à la maison, vous me faites rentrer en séjour de rupture à l'hôpital. Voilà.
Et si jamais un jour il y a besoin de remettre de la méthadone, j'irai voir le centre d'addictologie à Sainte-Marie, j'irai voir ou le docteur Nakache, ou un autre, ou le mien, qui vous téléphonera et qui vous demandera une ordonnance initiale hospitalière. Mais il ne faudra pas me mettre à 40, il faudra me mettre à 30 ou à 20. Voilà. Bon, monsieur Brunet, la vidéo va s'arrêter. Je vais essayer de vous faire un sourire. Voilà, j'ai réussi. Et puis je tenais à vous dire, comme j'ai dit sur la vidéo, que vous êtes borné. Hein. Ah oui, vous êtes borné. Hein. Quand vous voulez quelque chose, vous l'avez. Hein. Vous êtes la bouteille, comme on dit. Vous savez de quoi vous parlez. Bravo, docteur Brunet, félicitations. Et je m'excuse par rapport à toutes les méchancetés que j'ai dit au docteur JV et dans mon cerveau, dans ma tête sur vous. Voilà. Je suis désolé. Mais j'étais hors de moi. Je comprenais pas. Voilà. Maintenant, je sais que c'est la première hospitalisation où c'est que. Pas que je remercie les médecins, je les remercie à chaque fois, mais où c'est que j'ai décidé de porter plainte contre Novartis, j'ai décidé de dénoncer des médecins, j'ai décidé de. Voilà. Donc maintenant, je vous prie de me croire que vous avez ma parole, que je ferai attention à moi. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que dans la soirée, on vous aura envoyé la vidéo. Et puis que, voilà, vous allez la recevoir. Voilà. Ou alors vous la verrez demain matin. Et je pense que ça vous donnera du baume au cœur. Je vais essayer de laver mes cheveux. Je vais faire comme je peux. Je vais essayer de les laver. Et donc, je vous remercie, docteur Brunet. Au revoir.